nous avons justement le plaisir de lancer ce matin et de manière officielle la 6e édition du concours de textes et de reportages sur les droits humains destiné à de jeunes journalistes, des étudiants de différentes universités du pays et aussi des écoliers au niveau secondaire. Cette année encore, les sujets soumis aux participants sont liés à des notions générales de droits humains. Ce sont des sujets qui sont liés à des questions d'actualité, des questions brûlantes d'actualité qui constituent à bien des égards de vives préoccupations. Je peux prendre par hasard comme exemple la corruption comme entrave à l'exercice et à la jouissance des droits humains. Cette thématique intéresse au premier chef l'ULCC, mais c'est une préoccupation pour toute la société. La nécessité d'une prise en charge psychologique, je pourrais même dire de manière victimologique même, des femmes, des fillettes, trop souvent exploitées, exposées à la violence et à l'insécurité. C'est une thématique qui va être traitée cette année. Le réchauffement climatique, la situation des déplacés internes dans des quartiers de l'aire métropolitaine depuis plus d'une année. Cette question va être soumise à l'appréciation des participants. Et aussi les techniques qu'on doit utiliser pour éradiquer, ou du moins diminuer, l'influence des chefs de gang dans les médias en Haïti aujourd'hui. L'OPC, en sa qualité d'institution étatique de protection et de promotion des droits de l'homme, veut profiter de l'occasion de ce lancement pour rappeler que les jeunes, chers amis, ont un rôle fondamental, capital, déterminant à jouer dans l'épanouissement des droits humains et la construction d'une autre société en Haïti. C'est aux jeunes de promouvoir une culture de la paix en Haïti. C'est aux jeunes de véhiculer et d'inciter le respect des valeurs fondamentales en droits humains, telles par exemple l'égalité, la liberté, l'application de la loi envers et contre tous, la gestion saine et transparente dans l'administration publique, n'est-ce pas vrai, monsieur le représentant du DG de l'ULCC, la protection de l'environnement. D'ores et déjà, je souhaite donc bonne chance à tous les participants, à toutes les participantes, et je déclare officiellement, ouvertement, lancer la 6e édition du concours de textes et de reportages sur les droits humains à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'homme. La date limite pour la remise des textes, c'est le 14 octobre 2022. Donc, passé cette date, donc on ne va recevoir aucune copie des candidats. Donc, la langue des textes dans laquelle il faudra produire les textes ou le reportage,
c'est le français ou le créole. Donc on sera libre parce qu'on a 2 langues officielles dans le pays. Donc comment participer au concours? Il n'y a pas d'inscription. Il n'y a pas d'inscription. On est tenu informé que le concours est lancé, on produit son texte, on produit son reportage et on s'amène pour pouvoir le soumettre. Donc il y a plusieurs moyens pour déposer son texte ou son reportage. Premièrement, on peut le faire par email. On peut s'amener, se rendre dans un bureau de l'OPC. Donc dans le centre, dans l'aire métropolitaine, on a pratiquement 3 bureaux. Il y a un bureau qui se trouve à la Lue. Il y a ce bureau là où on se trouve et il y a un bureau à Delmar. On peut aussi envoyer son texte par mail et on peut envoyer par WhatsApp. Mais les participants doivent donner 3 numéros de référence. Parce que quand quelqu'un est présélectionné, donc on ne veut pas avoir des fils à retordre pour pouvoir le contacter pour les suites nécessaires. Moi, je dis ma place pour 5e édition. Je suis sujet qui proposé. Je commence à travailler sur eux. Et puis, je dis que le challenge est plus bon si moi sorti dans le cadre que vous avez là, parce que c'est 2 sujets proposés. Et puis, 3e, c'est un sujet sur les droits humains quelconque. Et puis, je vais regarder la situation de Timon qui en domesticité dans plusieurs côtés dans le pays, et notamment à la Gonave. Je prends la mer, je regarder comment ça y est. Et moi, j'ai rencontré plusieurs là-dedans. Et une qui t'a expliqué la situation, c'est vraiment difficile, que je n'ai pas besoin de retourner sur ça. Et au PC, gagner un archive là, si on a besoin de tout. Moi, gagner, donc je vais soumettre le Libanon pour regarder qui j'en s'atteillé, alors attendez qui j'en s'atteillé pour témoignage. Je suis content pour me dire, nous, jeunes journalistes et étudiants, nous sommes capables de lancer nous dans un concours comme ça. Ce n'est pas seulement garder qui ça va le bail comme prime, mais garder qui j'ont qu'à évaluer tête ou tout comme jeune et dit tête tout qui j'ont qu'à le faire. Le sujet que je traité, c'est pour qui ça, de jour en jour, respect tout principe droit mounio, vine responsabilité tout le monde ensemble 70 l'année après. En fait, dans l'année que j'ai participé dans le concours, c'était l'année ça même, Déclaration universelle des droits de l'homme, à savoir DUDH, qui c'est texte par excellence, texte phare en matière droit moun, t'as bien 70 ans. En fait, responsabilité tout le monde ensemble, ça nous est responsabilité partagée. C'est un principe qui caractérise le droit mounio. L'État, c'est la première entité, première instance qui là pour faire protéger, respecter, garantir le droit mounio. Il y a une part de responsabilité. Mais nous-mêmes, tout, population générale, toute communauté, nous avons une responsabilité par nous. Parce que respect principe droit mounio, c'est participation tout le monde ensemble. En fait, participation dans le concours, c'était une très très belle expérience que je ne peux pas jamais oublier.